Ce que je te livre, non rien de complexe, c'est juste mon texte, c'est le savon. Tu sais, j'ai trop de scrupules et je suis lucide sur mon état. Ce qui nous ont laissé espoir et fausse joie, on cessera de parler de ça peut-être demain. Ouais, je sais, c'est noir, demain c'est loin. Je le dis, si je le répète, c'est mieux. Si je foire ma vie, je m'encarre. Et je foire aussi la vie des miens. Je vis mieux depuis que j'écoute plus souvent la vie des miens. Ravi d'un rien parce qu'habitué à peu. Enfin bref, après, je vais pas tout rapper, mais Ouais. je me suis. Cessera de parler de ça, peut-être jamais, ouais, je sais c'est noir. Demain, c'est- Deep Killings. Salut mec. Désolé, j'ai Non, failli y avoir trop de temps, mais c'est cool. Tranquille. Alors, t'es prêt pour l'interview? Je suis carrément prêt, mec. J'en rêve depuis que je suis tout Ouais. petit, mec, de faire une interview. Ah ouais? C'est génial. Ouais. Aïe aïe. C'est que là, ça va être nos premières interviews. Hein. Ouais. C'est la première? C'est la première, mec. C'est la première. C'est la première. Je suis comme un fou, tu vois. C'est plus l'âge d'interview. Exactement, Et c'est- voilà. En direct. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, du coup, je m'appelle Deep Killings. Donc, je fais de la musique, et notamment du rap. Ouais. Du coup, voilà, hein, j'ai toujours fait de la musique et là, je continue à en faire et j'aimerais en faire mon métier. Pour ça, ce blaze et tous ces trucs autour, pour Ah ouais, pouvoir en vivre, quoi. C'est un rapport avec le nom? Ton nom a un rapport avec... Non, mais tu sais, le blaze, genre, le blaze, c'est la carrière, tu vois. Parce que moi, c'est Antoine, mais pour ça que c'est Deep Killings, tu vois. Ah ouais. À la base, je fais de la musique, mais Ouais. voilà, Deep Killings, c'est juste genre mon nom pour en vendre, tu vois. Enfin voilà, je fais du son, quoi. Ouais. Et t'as parlé direct de musique et pas de rap. T'as commencé avec quoi? T'as commencé en dehors du rap? Ouais, je commençais avec le piano, puis batterie, basse, guitare. Je fais des percus avec mon père aussi, qui est percussionniste. Et ouais, je commençais avec enfin j'ai toujours composé et puis le rap c'est venu c'est avec ce mouvement, tu vois, mais je fais du rap mais je fais autant de guitare que de piano, tout, je continue, tu vois, donc c'est un des instruments que je fais. Mais pourquoi c'est mon instrument principal? C'est parce que déjà c'était à la mode, tu vois, il y a ce côté, sincèrement en vrai. Et il y a aussi un truc direct, tu sais, je sais pas, vers 13-14 ans, quand tu découvres ce que c'est la vie, tu vois, les premiers joints, les premiers amours, les premières, tu sais, enfin, je sais pas, tu commences à t'affirmer, à ressentir, tu sais, à avoir des trucs de la vraie vie, quoi. Il y a des trucs à exprimer. Enfin, moi, je sentais que j'ai des trucs à exprimer, et du coup, c'était. Avec le rap, c'est simple parce que c'est des mots, tu vois. T'apprends juste à les faire rimer. Musique d'expression au final. Ouais, d'ouf. Et c'est direct. Tu sais, c'est pas comme. Avant de s'exprimer à la guitare, faut. Tu vois. Tu sais, genre le rap, assez vite, tu peux réussir à. Même si, voilà, techniquement, il faut du temps avant que ce soit bon, tu peux t'exprimer vite, quoi. Et je crois que c'était ce besoin de m'exprimer, tu vois, qui. Ok, vas-y, je vais me mettre à rapper en écoutant du rap aussi. Je dis, ouais, je peux faire pareil, tu vois. Ouais, parce que t'exprimer à la guitare, c'est comment il faut que t'aies vraiment une technique, un style, que tu développes un propre style. Ben, Comment ça se passe? j'ai l'impression que, tu vois, c'est avec des notes. En fait, le truc, c'est que c'est plus des notes, c'est pas des mots, tu vois. Donc, avec le rap, t'as de l'écriture. Du coup, tu peux t'exprimer sur comment tu le fais, mais sur qu'est-ce que tu dis aussi, tu vois. Et avec la guitare, il faut avoir une harmonie, tu sais, entre toi et la guitare, tu vois, il faut ressentir les notes, tu vois, alors que les mots, c'est carré, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Je suis triste, mec, tu vois. Je l'écris, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'imagine que ça a dû te servir d'avoir fait autant d'instruments dans ta musique. Moi, j'ai écouté Les Étoiles, La Fête, et je crois que tu produis, t'as vraiment un goût pour l'autoprod comme ça? Ouais, de ouf, de ouf. Mais déjà, après, c'est aussi un défaut, parce que j'ai beaucoup de mal quand je suis chez moi à poser sur d'autres prods et tout. Tu sais, il y a un truc où j'ai encore du mal à être dans du partage dans la musique, tu vois. Donc, tu sais, je suis très en mode j'ai mon truc dans la tête et c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Et après, ouais, je fais tout seul, mais c'est pas un truc qui me tient à cœur, c'est juste comme ça, tu vois. Généralement, j'ai le truc qui se construit dans ma tête et ok, tu vois, j'ai du mal à dissocier le rap de la prod, tu vois, là, mais enfin, ça va être tout en même temps, tu vois. Genre, quand j'écris en même temps que je produis, tu vois, c'est ok, je fais mon morceau, tu vois, genre, du coup, voilà. C'est pas tellement un goût ou une tendance, c'est plus, c'est comme ça que je fais, quoi, tu vois. Voilà. C'est comme ça que tu fais depuis le début en général? Ouais, mais quand j'étais petit, déjà, quand je commençais le piano, je faisais des compos de merde, mais des compos, tu vois. Ouais. J'ai toujours aimé composer, donc ouais. T'as sorti un son dernièrement qui s'appelle La Fête, Ouais, qui va être issu de ton prochain album Flash. exactement. Flash. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est un concept derrière l'album ou... Ouais. C'est en gros, je suis passé par plusieurs étapes. Donc, j'ai un album qui est sorti qui s'appelait Vespa, qui s'appelle toujours Vespa d'ailleurs. C'était La Liberté, tu vois. J'ai arrêté les cours pour la musique, quoi. Après, il y a eu Malabar, donc là c'était les ruminations. Et maintenant, Flash, je vais essayer d'être dans un processus plus sincère, tu vois.
Genre, et du coup, flash, c'est comme. Bah, je me suis fait un tatouage et c'est mon premier flash, tu vois. Et je trouvais ça ouf, tu sais, en mode en 3 jours, ok, je prends celui-là, je le fais, tu vois. Ouais. Et tu sais, flash, c'est. Mon objectif, ça va être de faire de la musique le plus spontané, tu vois, le plus spontané possible, tu vois. Donc, c'est un peu ça le délire de flash, quoi. Tu sais, genre un flash, tu vois, c'est spontané, ok. c'est comme ça, Ouais. c'est l'instant, tu vois. En fait, t'aimes t'exprimer de manière spontanée, un peu libre, c'est ça? Ouais, bah, j'ai du mal, mais j'essaye. Et c'est cool. D'être spontané, c'est cool. Les gens spontanés sont chanceux, je trouve. Là, c'est là où tu essaies d'aller. C'est la direction dans laquelle tu essaies d'aller. Tu essaies d'être plus spontané dans ce que tu fais. Ouais, de ouf. De ouf. Genre de moins travailler, tu vois, d'être plus. Enfin, de moins travailler le morceau, tu vois, de travailler autant, mais sur le morceau là, d'être plus. Tu vois, de sortir ce qu'il y a, c'est tout, quoi. Tu vois. Ouais, bah, c'est sûr, en faisant la prod, le mix, mastering et tout. Ouais. Enregistrement. Ouais. Ça prend du temps à travailler. Mais t'aimes quand même prendre du temps à travailler des sons ou on va dire que ça t'ennuie un peu et t'aimerais que ça soit plus direct, plus rapide? Ben en fait, tu vois, c'est bizarre, mais Malabar Volume 2, c'était l'EP avant là. J'ai beaucoup bossé et j'adore ça, mais tu sais, c'est un plaisir un peu en mode. Tu sais, t'es renfermé dedans toi, tu vois. Tu sais, t'es là, tu bosses ton morceau pendant 10 heures, 20 heures, 30 heures. Parce que tu sais, quand tu fais les mix, les compos, c'est cette note, non, celle-là, puis après tu vas taffer le mix, puis après machin. Et du coup, tu bosses des heures et des heures, et t'es là seul avec toi-même et t'entends ta voix, ta compo, tu vois. Et je sais pas, en mode, du coup, j'aime, mais tu sais, c'est un plaisir un peu. C'est comme quand je réécoute mes sons. Tu sais, c'est juste, je me régale dans mon ego, tu vois, quand je bosse mes sons. Et du coup, c'est un truc que je trouve mauvais, c'est un truc que je kiffe, mais que je trouve mauvais. C'est une espèce de drogue, tu vois, de trop bosser, tu vois, d'être là, de passer des nuits blanches. Je vais essayer de faire ça la journée maintenant, et plus en mode, ok, mec, tranquille. Tu vois, moins me casser la tête. T'as l'impression de vraiment t'enfermer dans ce truc-là, que ça devient un cercle plus vicieux que vertueux. Ouais, de ouf, de ouf. Tu sais, en mode, c'est ce truc-là de. Ouais, de ouf. Ouais, c'est un cercle vicieux, ouais, carrément. Ouais, t'as Et puis vraiment tu envie- t'enfermes, quoi. T'as vraiment envie de t'ouvrir aux autres et tu vas faire des featuring ou pas? Justement, ben là, il y a 2 featuring. Bon, c'est avec 2 personnes proches, mais déjà, il y a 2 featuring sur l'album. Et moi, plus j'avance, plus je vais essayer d'en faire. Et de faire aussi avec des musiciens, avec des compositeurs, tu vois, avec des beatmakers, avec des rappeurs, des chanteurs, chanteuses aussi, rappeuses, enfin bref, féminin aussi. Mais ouais, de ouf. Faut que j'aille vers les collabs, faut que je m'ouvre, c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Son frère, chanteuse, rappeuse, si t'en connais, on voit, parce que c'est rare. Ouais. Même, faut toujours là demander, mais est-ce qu'il y a des meufs qui chantent, qui rappent? Non, il y en a en vrai. Hein. Ça rappe. Ça commence à bien rapper, hein. Ouais, de ouf. Ouais, je connais 2-3 rappeuses qui balancent bien, ouais. Et du coup, tu parlais des personnes proches. Est-ce que tu as un petit cercle qui t'aide à faire tes albums ou est-ce que tu as des aides extérieures en soi? Déjà, j'ai mon père qui fait du son. Du coup, en vrai, ça m'aide parce qu'il a une autre vision du truc. Puis après, j'ai mes collègues. Généralement, mes albums, je les envoie à mes potes pour avoir un avis extérieur. Pour qu'ils me disent je prends ou je prends pas, tu vois, mais pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Tu vois, au moins, je chope. Après, ben, forcément, il y a les influences. Et puis, je suis. Donc, Les Enfants du Monde, c'est un collectif avec qui on fait des concerts, des trucs et tout. Avec La Combine, Ouzbek et tout, enfin bref. Et Fakel, Simon. Et du coup, c'est avec eux que je fais du son, donc forcément, ils m'inspirent tous les jours. Après, non, j'ai ce truc-là, je fais tout seul. Tu vois. Ça reste comme ça pour l'instant. Ben justement, tu cites des noms. C'est quelle personne avec qui t'apprécies le plus de travailler? Avec tous en vrai. Avec le LC, Scapin, Ouzbek, Fekel. Tous, c'est des vibes. Et puis même tous les artistes toulousains en ce moment, à Toulouse il y a un vrai truc. Donc bosser avec les gens c'est génial en vrai. Ouais, de ouf, c'est ouf. Tu sais quand il y a l'osmose qui se crée, c'est vraiment quelque chose. Et est-ce qu'il y a des personnes où il n'y a pas d'osmose? Où il n'y a pas d'osmose? Il n'y a pas d'osmose, ça marche pas. Forcément. Après quand ça marche pas, tu trouves d'autres manières. Quand ça marche pas, tu vas faire ça, tu sais, genre. En fait j'ai l'impression que soit le truc il vient en même temps, tu sais, t'es connecté, soit t'es pas connecté, mais quand t'es pas connecté, ça va être l'un qui parle, puis l'autre qui parle, tu vois. Ça va être un qui a une idée, ok, je le laisse faire, l'autre a une idée, je le laisse faire. Du coup, en soi, ça marche tout le temps, tu vois. Si t'as de la bonne volonté et que tu veux ton morceau, ça va marcher. Ouais. Donc, en vrai, ça marche avec tout le monde. Du coup, est-ce que t'es fan vraiment des collaborations où l'un fait le refrain, l'autre fait son couplet, chacun sa partie, ou tu veux vraiment mélanger les idées, échanger les idées? Ouais, en vrai, moi, je m'en bats les couilles du couplet et du refrain. Ouais. C'est vrai. J'ai écouté ton dernier son. Ouais. C'est genre, ça part dans tous les sens. Ça part vraiment dans tous les sens. Ouais, Et sinon, ça se voit que tu fais. Putain, mais j'ai fait la vidéo. Je t'ai envoyé un message. Non, j'ai dit dans la vidéo, ouais, est-ce que tu fais tes prods, tes mix? Parce que ça s'entendait que
tu faisais tout ça en conséquence, genre. Dans la prod, quand il y avait des parties plus vides, tu mettais un petit élément à gauche, à droite. Tu faisais le mix en conséquence, tu vois. Il y avait des petits détails, je me suis dit non, ce mec doit faire ses prods. Bah, c'est lourd que t'entendes ça, mec. Ça tue. Et ouais, mais de ouf. Bah, forcément, quand tu fais tout, bah, forcément, il y a tout qui est connecté, quoi, tu vois. Après, c'est une manière de bosser, il y a tout qui est bien, tu vois. Mais ouais, mes mix, je les fais en même temps que mes voix. Généralement, je fais la voix, je la mixe direct. Je prends et puis voilà, tu sais, je fais une ligne de guitare, j'enregistre, je mets des. Tu vois, Tout imbriqué. Ouais, c'est ça. J'ai un truc qui amène à un autre, tu vois. Ok, j'entends une guitare et je la fais, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir des instruments. Est-ce que tu arrives à faire? Je fais la prod, je pose dessus, je mixe, je masterise, ou tu fais tout en même temps. Ouais, tu fais la prod, tu poses, tu refais la prod, tu t'enlèves, tu enregistres par-dessus. Ouais, j'ai du mal à faire ça comme ça. J'ai du mal à faire ça comme ça. Mais en vrai, j'essaye parce que c'est bien aussi. C'est cool aussi. Donc, mais ouais, généralement, je fais tout en même temps. Un peu bordélique. Qu'est-ce que tu structures pas dans ce que tu fais, genre tu fais à l'instant au feeling comme ça. Juste les masters. Je me fais, enfin, tu vois, vu que je masterise sur un autre logiciel, je mixe, je fais tout. C'est mieux, ça. Ouais, du coup, mes masters, je suis dissocié. Ouais. Ouais, parce que le master, c'est différent quand même. Le master, c'est ok. J'ai mon produit, comment est-ce que je le sors maintenant, tu vois. Donc les masters, généralement, ouais, je sors tous mes morceaux, je fais les masters, mais sinon c'est le bordel avant. Pause, faire une petite minute pédagogique. On parle de mix et de master, je vais vous expliquer tout ça, surtout qu'on parle d'un mec qui est dans de l'autoprod, donc je pense que ça peut intéresser certains, qui regardent cette vidéo. Alors déjà, le mix, qu'est-ce que c'est? Le mix, c'est la balance de volume. Le mix, c'est un mélange en fait. Il faut que toutes les pistes se mélangent de manière harmonique, donc pas qu'il y ait une piste qui chevauche une autre piste. Donc tu peux mettre des pistes à droite, à gauche. La plupart du temps, les pistes de voix sont au centre. Tu peux mettre des éléments sur les côtés et gérer bien évidemment les volumes avec tout un tas d'effets. Et le mastering, c'est bien que ça soit fait à part. C'est vraiment l'étape avant la mise sur les plateformes en fait. Donc il faut vraiment que, par exemple, sur un projet, tu peux avoir des mix différents. Ça arrive très souvent sur des albums qu'il y ait des mix dans des studios à Paris, d'autres à Marseille. Mais le mastering, c'est mieux que ça soit fait d'une traite pour que l'album soit cohérent musicalement. Parce que c'est toujours, ça dépend de l'ingé, ça dépend des manières. Donc faut toujours que ça soit cohérent. Est-ce que tu es sur FL pour faire les prods ou... Non, tout sur Logic. J'aime pas du tout FL. J'aime pas du tout ce logiciel. Voilà, c'est comme ça. Mais Logic, Logic j'aime bien. C'est épuré, c'est cool. Est-ce que tu fais les mélodies en acoustique du coup? Ouais, pas tout le temps. Mais je préfère. En fait, ce qui me saoule dans les presets, tu vois, enfin, pas forcément les presets, mais tu sais, dans les instruments électroniques, quoi, c'est de trouver un son qui te va. Tu vois, ok, alors putain, je vais trouver mon son qui me va. Du coup, en vrai, je préfère faire avec une guitare, c'est carré, tu vois, c'est une guitare, tu vois, c'est bon. Sinon, je galère, tu sais, les sons, j'ai du mal à trouver des sons que j'aime en fait électroniques. Donc voilà. Ouais, du coup, beaucoup d'acoustique. Ouais. Ça ressort bien quand tu le fais. C'est vrai que de temps en temps, t'as des petits trucs électroniques, ouais, mais ça reste. Ouais, ça fait moderne, acoustique moderne, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, puis après, tu vois, une batterie, déjà sonoriser une batterie, c'est compliqué. Et puis c'est vrai que tu vois, quand je prends un bon kick, une bonne 808, tu vois, quand c'est électronique, ça tabasse, tu vois, et ça j'aime bien. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est guitare, tout ce qui est lead, tu vois, tout ce qui est clavier et tout, j'aime bien quand c'est acoustique, quoi. Ouais, carrément. En plus, on peut ressentir la différence que tu mets, on peut ressentir l'émotion que tu mets surtout sur le piano, etc. Tu peux peut-être le perdre en faisant à la main. Ouais. Du coup, c'est pas à la main, mais de manière électronique, en plaçant des notes comme ça. Ouais, t'as le côté quantifié, quoi, tu vois. Le côté en mode, ok, je le mets cache sur le temps, tu vois. Ouais, moi ça, j'aime pas trop. Ouais, c'est sûr. Enfin, ça peut être bien dans un contexte, mais j'aime bien quand c'est, tu vois, que pour un truc. J'aime bien quand il y a un élément qui est carré, qui est électronique, qui est structuré, voilà, qui est carré, tu vois, et après qu'il y ait des trucs un peu chelous, tu vois, pas trop sur les temps, tu vois. Non, c'est bien, ouais, c'est comme manière de voir la musique, tu mélanges un peu des deux, ce qu'il y a de bon à prendre. Ouais. Mais écoute, je vais directement enchaîner. Tu parles de ton père. J'ai cru comprendre que tu as une famille un peu d'artistes. Ouais. Tu es entouré d'artistes, ça se passe comment en fait? Ouais, bah, déjà j'ai mon cousin qui bosse avec moi, qui fait des sables, qui est graphiste, qui est. Il a plein de casquettes. Trop de talent, quoi, tu vois. Ouais, ça, qui est très chaud. Je suis très fan de lui. Mon daron qui est musicien, très fan de lui aussi. Après, lui, dans sa famille,
pas trop d'artistes, ça a été un peu le seul, tu vois. Et après, ma mère, ouais, elle fait beaucoup de tableaux, tu vois. Enfin, et puis voilà, tu sais, ils m'ont fait écouter du jazz et tout quand j'étais petit, tu vois. Donc, ouais, j'ai quand même eu cette chance, j'ai grandi dans la musique, mais c'est surtout mon père, quoi, tu vois. Mon père est musicien, c'est son métier, donc voilà. Après, dans ma famille, tu vois, quand tu vas vers les grands-parents et tout, non, il n'y a pas tellement d'artistes. Ok. Ouais. Et on n'a pas parlé de tes influences, c'était quoi tes influences vraiment? Jazz Ouais, j'aime bien le jazz, j'aime bien. Le jazz, j'aime à peu près autant que le rap, c'est peut-être mes deux styles préférés. Ok. Mon influence en ce moment, c'est Richard Bonin, il est trop fort, c'est un mec trop fort, c'est un Camerounais, trop chaud. Et après, ouais, en vrai, c'est tous les styles de musique tant que j'aime. Juste encore, j'ai du mal avec la musique classique. Donc ça, c'est un truc que j'écoute pas trop, mais en vrai, après en rap, vraiment rap, ma première influence, ça a été Akhenaton. Après les X-Men, ça m'a beaucoup influencé dans les flows et tout. Après il y a eu quoi Biggie trop chaud. Old school. Ouais, au début j'ai commencé comme ça. Après aujourd'hui ça va être beaucoup la Super Wack, j'écoute beaucoup la Super Wack. C'est les Suisses. Ah ouais, les Suisses trop chaud, trop chaud. Et tout ce qui se fait en trap. Et c'est pour ça que tu mettais du Makala. Ouais, c'est pour ça, ouais. Ouais. Après ouais, c'est ça, Makala, Gracie Hopkins, c'est un mec qui m'influence beaucoup aussi. Après les influences, c'est un peu malgré moi, quoi. Là, je te dis les artistes que j'aime bien, tu vois. Et Miles Davis, j'aime beaucoup, c'est un jazzeux, quoi. Ah. Ouais. T'écoutes du jazz rap ou pas? Il y a une bonne connexion, il y a un style à part entière. Ouais, ben il y a un mec qui fait très bien ça, c'est Mike Jenkins, et notamment dans, je sais plus comment il s'appelle, dans un album, il a fait un feat avec, je crois que c'est des musiciens de jazz, il me semble. Ouais, en vrai, tant que c'est bon, j'écoute. Et du coup, si en plus il y a du jazz et du rap dedans, vas-y mec, tant mieux. Ouais, ça me régale. Et pour revenir à ta famille d'artistes un petit peu, est-ce que ça te met pas une pression supplémentaire? Ah, c'est vrai que, ouais, il peut y avoir ce côté-là. Ouais, de ouf. Ouais, j'ai un peu envie de, tu vois, genre quand mon père il écoute la musique, j'ai envie qu'il bouge la tête, tu vois. Est-ce que c'est plus en mode pression, charge ou compétition saine, on va dire? Envers mon père, il y a un côté, j'ai envie qu'il soit fier de moi, tu vois. Après, je suis très compétitif, mais ça va être plutôt envers mes semblables, tu vois. Envers quelqu'un qui a la vingtaine et qui fait du rap et qui est brun, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, je vais être là, ok, il me ressemble, faut que je sois meilleur que lui. Mais non, par rapport à la famille, il y a plus un côté, t'as envie qu'il soit fier de toi, quoi. Tu vois. Mais ça commence à arriver, donc cette pression devient vertueuse, tu vois. Donc c'est cool. Voilà. Ouais, compétitif. Je crois que tu compares souvent le rap au foot ou au sport. Est-ce que t'es un mec sportif? Non, je suis pas du tout un mec sportif. Ouais, vraiment pas, quoi. Faudrait d'ailleurs, mais non, mais après, c'est vrai que le rap, c'est un peu de la boxe, quoi, tu vois. Le rap, c'est un peu... Vas-y. On m'a dit que tu faisais du skate. Ouais, j'ai un peu... Ouais. Vite fait, j'ai un peu skaté, ouais. J'aime bien. De quoi? Tu commences à faire du skate ou... J'ai commencé, puis j'ai arrêté, enfin... un peu comme tout. Ça vient. Ouais. Ça vient, c'est la vie. Ouais. T'es fan de foot ou de basket? Non, les sports compétition, je suis con. Les sports collectifs, j'aime pas trop. Et, pourtant c'est cool, mais autant en faire qu'en regarder, je sais pas, je kiffe pas trop. Genre j'aime bien tout ce qui se fait, tu vois, genre soit la perche et tout, tu vois. J'aime bien tu préfères les sports individuels? Ouais, je préfère, ouais. Je sais pas, j'ai une performance individuelle, je trouve ça. Même si c'est peut-être moins beau, tu vois, mais moi je préfère. Et même, moi je préfère faire des footings, faire du skate, tu vois, faire. Le foot, j'ai jamais trop aimé, tu vois. Bon, comme ça. Ouais, c'est comme ça, hein. Ouais. Non, mais ouais, footing, c'est vraiment. Footing, je pense que c'est le meilleur sport pour moi en tout cas. Est-ce que tu fais vraiment toutes les semaines en termes de. T'as des objectifs ou tu fais ça comme ça de temps en temps? Ouais, vraiment de temps en temps, quoi. Ouais, de temps en temps. Une fois tous les 3-4 mois, tu vois. Je suis vraiment pas sportif, quoi, je suis léthargique. Est-ce que tu te considères sportif dans la musique? Tu veux avoir des performances, faire toujours plus vite, plus efficace? En vrai, je sais que j'ai eu ça, et notamment par rapport au rap, tu vois. Et je l'ai encore quand je suis en freestyle, avec, que ce soit avec les collègues, moins, tu vois. Mais tu sais, quand ça freestyle, j'ai ce truc-là, tu vois, de ok, vas-y, il faut être performant. Après, quand je suis chez moi au studio, c'est totalement différent en fait. Quand je compose mes trucs, non, je suis plus là, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, quand tu te retrouves, et je sais pas, soit tu pleures, tu vois, soit tu rigoles, mais tu sais, quand tu te retrouves seul et que tu ressens une émotion, tu vois, ou alors que t'as un peu peur ou quoi, tu vois.
Quand je suis chez moi, ça va être plus ça, tu vois. Je suis là, tu sais, je fais mon truc, je suis dans mon émotion, tu vois. Mais dès qu'il y a des gens, ouais, j'ai ce côté. Ok, tu veux quoi, mec? Tu vois. Un peu dans la confrontation. Ouais. Est-ce que t'es méfiant en général ou pas? Ouais, de ouf. Mm. De ouf. Ça vient de là, je crois. Et j'imagine que tu puisses ton inspi quand t'es tout seul chez toi ou en sortant. Plus en sortant. Mais d'ailleurs, Ouais. c'est dans Pygmalion que je dis je suis dehors depuis que j'ai compris que le talent poussait en exté. Ok. Ouais, c'est plus dehors que tu chopes Ouais. l'inspiration. Si tu restes chez toi, au bout d'un moment, t'en as plus. Tu vis rien. C'est clair. Ouais, surtout en confinement, c'est compliqué. Ouais. Bah après, il y a d'autres inspi du coup. Tu sais, il Ouais. y a tout un mood autour du Covid. Tu vois des gens masqués, ça inspire des trucs. Même si c'est des trucs un peu brossons, ça inspire des Ouais, trucs. c'est pour ça aussi qu'il y a la vague drill, c'est un peu. Tu vois, le fait d'être masqué. Ah, peut-être. Je sais pas, c'est possible. C'est possible. Peut-être qu'on est dans un bail un peu brosson en ce moment. Tu vas essayer la drill, toi? La drill, bah, je trouve ça cool comment ça groove, tu vois. Après, moi, ça me saoule. Enfin, ça me saoule le côté, ouais, ça c'est de la drill, ça c'est de la trap, ça c'est Ouais. du truc. T'as capté sur. T'as J'ai pas à mettre déjà dans mis des des. cases, les appellations et tout. Ouais, j'aime pas. Après, c'est vrai que quand t'écoutes du Pop Smoke, t'écoutes de la drill. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, t'écoutes du Knux, t'écoutes de la drill. Tu vois. Mais genre, voilà, j'ai déjà mis du. Déjà, mais Ouais, c'est. tu rajoutes un peu de. Ouais, ça m'est arrivé, mais tu vois, ça m'est arrivé sur un morceau, je sais même pas si je connaissais la drill, tu vois. Enfin, je fais ça après, et voilà, le tour avec les. Non, j'ai jamais fait une prod drill entière, Ouais. tu vois. Ça me saoule de me dire, vas-y, c'est quoi les codes? Je les reprends, je fais ça, c'est bon, frère, tu vois. Je peux me casser les couilles. Bref. Ouais, du coup, non, je fais pas de la drill en soi. Ok. J'ai vu aussi que t'as un SoundCloud où t'as des pistes un peu plus sombres. Est-ce que c'est comme, je sais pas, ton jardin secret où tu mets tes trucs, Ouais, où tu tentes, tu fais tes expérimentations? non, justement, c'est pas mes expérimentations là, c'est plus quand je vais être sincère, tu vois. C'est plus le côté flash en fait. Ben, c'est plus moi, c'est plus Antoine, tu vois. C'est plus. C'est des trucs, voilà, tu sais, où il y en a un, c'est Orange Triste, où à la fin, je suis bourré, genre, à la fin, je l'ai enregistré, j'étais trop sous, tu sais, c'était des trucs autotunés. C'est des trucs où, Ouais. où je suis con, où juste je ressens les trucs et je les balance comme ça, je les vomis, tu vois. Et c'est marrant parce que Spotify c'est plus carré, Ouais. et en fait il y a des gens qui préfèrent Spotify et des gens qui préfèrent SoundCloud, tu vois. Et voilà, ça fait mes deux petits trucs. Ça t'arrive de revenir le lendemain, d'écouter et de te dire, ou j'aurais pas dû poster ça? En vrai, T'assumes tout, c'est juste que t'assumes tes moods dans lesquels t'es à ce moment-là? ben, c'est vrai que, ben, d'ailleurs, ce que tu dis, oui, sur SoundCloud, les sons, je les poste direct. Du coup, c'est vrai qu'il pourrait y avoir ça, contrairement à Spotify où je les poste pas avant un mois ou deux, tu vois. Je les travaille beaucoup. SoundCloud, je finis mes sons, je les poste. Ça m'arrive, et quand je ressens ça, ben, je le supprime. T'as beaucoup de gens qui t'écoutent ou... Est-ce que quand t'as des gens qui écoutent ce que t'aimes pas, tu te dis, ils sont tombés sur un mauvais truc Ouais, mais ça, c'est plutôt les gens qui vont me dire. Notamment, c'est pour ça que Vespa, je l'ai enlevé des plateformes. C'est un album dont je suis plus fier, parce que, en termes de technique, tu vois, je considère que, voilà, j'étais pas encore assez vrai, tu vois. Et ouais, c'est vrai que quand il y a des gens qui me disaient, ouais, ce son-là, j'ai kiffé, qu'il est à l'ancienne, ça fait 4 ans que je l'ai fait, je suis là en mode, ah, merci, mec. Mais. Merci, mais j'aime plus ce son. C'est ça, Ouais. si tu veux, écoute celui-là. Après, non, tu parlais par rapport à SoundCloud, par rapport à. Ouais, je parlais de ce que ouais. tu mettais sur SoundCloud, de la différence que tu faisais. S'il y avait une différence? Mais ça va être plus, ouais, ça va être plus des sons à l'ancienne où ça va me déranger, tu vois. Après, non, en vrai, non. Et puis après, même quand je réfléchis, je me dis, ok, il a juste écouté un morceau, mec. Ouais. Il a kiffé, où est le mal? Donc j'essaie de m'en détacher de ce truc-là. De celui-là il est bon, celui-là il est mauvais. Vas-y. Tu assumes tes anciens projets ou il y a certains projets où t'as du mal quand on parle de son? Ah, tu connais. Hein. Non, j'essaye de les assumer, on va dire. Et aussi, on m'a parlé de Blunt thématique. Ça, je sais pas trop ce que c'est. On m'a dit de parler de Blunt thématique. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, la BTMT, Blunt Thématique, La BTMT. c'est mon grand frère, mon grand frère et moi. Ouais. Mon frère qui a 4 ans de plus que moi. Et c'est lui qui, d'ailleurs, quand tu me disais pourquoi t'as commencé le rap, j'aurais dû te dire ça, j'ai pas pensé. Mais mon frère rappait, il était en seconde, moi j'étais genre en 5ème quoi. Et il a commencé à rapper, et moi j'ai commencé à rapper juste après lui. En 4ème, j'ai commencé à rapper, tu vois. Et du coup, on a fait ce groupe ensemble, donc c'est mon frère et moi, la Blunt Thématique. Et du coup, c'est nous deux un peu sur tout, tu vois. C'est plus moi sur les prods, mais lui aussi, tu vois. Donc, Ok, ouais.
Et on a fait un album et un concert ensemble. Et voilà, c'était une expérience cool. Après, j'ai voulu être en solo. Ouais. Ok, bah c'est super. Bah, on va passer à des questions un peu plus courtes, des questions un peu moins sérieuses. Donc on va commencer. Est-ce que j'imagine que t'as une chanson que tu connais par cœur. Ouais. Ouais. Quand tu l'as posé tout à l'heure la question, je me suis dit ok. Ouais, S'il me la pose, je dirais ça. Akhenaton, Mon texte le savon. Ah ouais. Ah ouais, vénère mec. Et comment c'est quoi la prod C'est c'est à l'ancienne, hein. C'est avec le sample de Roméo et Juliette. Na 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 na. Ah ouais, bah, tu peux nous rapper pour ceux qui. Tu sais, c'est quand même un truc vieux. Ouais, attends. Ce que je te livre, non rien de complexe, c'est juste mon texte, c'est le savon. Tu sais, j'ai trop de scrupules et je suis lucide sur mon état. Ce qui nous ont laissé espoir et fausse joie, on cessera de parler de ça peut-être demain. Ouais, je sais, c'est noir, demain c'est loin. Je le dis, si je le répète, c'est mieux. Si je foire ma vie, je m'en carre. Et je foire aussi la vie des miens. Je vis mieux depuis que j'écoute plus souvent la vie des miens. Ravi d'un rien parce qu'habitué à peu. Enfin bref, après, je vais pas tout rapper, mais Ouais. je me suis peut-être chié sur un mot, je sais pas. Ça arrive, tranquille. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un rappeur peut-être qui t'a inspiré, oublié des débats ou dont on parle pas assez? Dont on parle pas assez, un Ouais. rappeur qui m'a inspiré, Grace Hopkins. On n'en Mhm. parle pas assez de ce mec. C'est le meilleur. Et on n'en parle pas, il est là, et on n'en parle pas. Il a fait un feat avec Jossman, Ouais. il bosse avec les Suisses, il Mhm. bosse avec tout le monde, il est là et on n'en parle pas. Et c'est le meilleur. C'est lui, lui à chaque fois je suis là, putain vas-y les gars. Et je crois que c'est lui, ouais. Bah vas-y, si tu pourrais le présenter à ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce que tu dirais sur lui Sur Grace Hopkins, Ouais. c'est un rappeur français qui rappe en anglais, qui rappe un peu en français parfois, mais c'est l'anglais, il préfère l'anglais. Qui est beatmaker aussi, qui est trop fou et qui est trop fort. Et c'est tout quoi. Ah ouais. Et t'écoutes ses sons et tu fais pouah, 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 et tu Ouais. prends des claques, Ouais. des claques. Ouais, il est trop chaud. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour clôturer l'interview? Une dédicace? Dédicace. Les enfants du monde, ce que j'aurais à dire c'est ne pas négliger. C'est un truc que Ouzi m'a dit dernièrement et qui est lourd, que je répète tout le temps. Ok. Ne pas négliger, ouais. Ne pas négliger. Oublie pas que c'est un être humain, mec. Ne pas négliger, gros. Et ne rien négliger. C'est un truc, c'est une vibe, ça, qu'il y a dans les enfants du monde. Et ça, je l'ai compris tout à l'heure. Ne pas négliger. Genre, n'importe quel instant, n'importe quel truc. Néglige rien, mec. T'es un putain d'artiste. Toi, t'es dans l'instant présent, faut profiter. Ouais, je suis pas là-dedans, mais j'essaye. Justement, Ok. parce que je suis pas du Ouais. tout dans l'instant présent, du coup, j'essaye. De Donc, l'être. t'essaies d'être plus spontané. C'est la direction où tu vas aller. Ouais, merci. C'est ça. Merci pour cette interview. Merci à toi, mec. C'était un Ouais. plaisir.